Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce taroscope pour sentimental pour le printemps 2023. J'ai utilisé pour ce taroscope le tarot de l'amour, forcément, on est dedans. Pour la carte oracle, j'ai pas pris l'améthyste cette fois-ci, j'ai choisi l'oracle chakra du cœur. Et pour la carte message, j'ai la pochette est vide, l'oracle de l'amour par Astro Bohème, qui j'espère, moi je trouve que c'est des messages très inspirants qui permettent de grandir dans la relation de manière saine. Je refais un petit topo sur comment se déroule le tirage pour ceux qui arrivent. C'est pas comme les taroscopes mensuels. En fait, comme c'est par saison, il y a les trois périodes, premier mois, deuxième mois, troisième mois. Dans cette première colonne, c'est vous. Dans la troisième colonne, c'est la personne en face de vous ou pour les célibataires, la situation, l'ambiance. Et entre, c'est la relation, pour ceux qui sont en relation, et pour les sentiments. Pour les célibataires, c'est les opportunités, le terrain. Voilà, vous, en face, qu'est-ce que ça peut ouvrir comme perspective. Bien sûr, comme d'habitude, ce taroscope ne parlera pas à tout le monde, prenez que ce qui résonne en vous. Vous pouvez consulter le taroscope de votre signe solaire, forcément, lunaire et ascendant pour plus d'informations, et comme on est dans le sentimental, vous pouvez aussi consulter le taroscope du signe dans lequel se trouve Vénus dans votre thème astral. Restez libre aussi, si vous trouvez que finalement vous vous reconnaissez plus dans cette colonne que dans celle-ci, c'est bien, vous pouvez changer, il n'y a pas vraiment de règles. Et bien sûr, comme cet intro sera repris dans chaque taroscope, et si vous consultez les 4 taroscopes, vous n'avez peut-être pas envie de l'écouter à chaque fois, sous cette vidéo, en barre d'infos, vous aurez un timer qui vous permettra de pincer l'intro. Voilà, donc je vous dis à tout de suite pour les taroscopes. Bonjour chers amis béliers, bienvenue dans votre taroscope sentimental du printemps 2023. Donc on va voir pour la première période l'ambiance générale. Et il y a une notion de déplacement, de distance géographique, peut-être de distance. Moi ce que je ressens, ça peut être concrètement, vous avez des déplacements à faire, il y aura peut-être un petit éloignement, ou du moins vous êtes dans une relation à distance géographique. Mais aussi je ressens... quand j'ai lu déplacement, j'ai eu le mot aussi dispersion. Vous serez peut-être tellement occupé, dispersé à droite, à gauche, que ça peut créer une distance aussi à la relation, à l'amour, pour les célibataires. Enfin, ça ne sera peut-être pas le moment où vous serez trop enclin à roucouler, parce que vous aurez pas mal de choses à faire. Donc on va voir, vous, avec le mât. Bah oui, vous vous lancez des nouveaux défis. Alors peut-être qu'aussi en amour, vous avez envie d'un nouveau départ aussi. En tous les cas, il y a une notion de foi, de passer à l'action, de vous jeter un petit peu dans l'inconnu. Je ne ressens pas que ce sera au niveau amoureux. Donc c'est pour ça peut-être que là, vous êtes dans des envies de nouveaux défis, dans des envies de déménagement peut-être, et ce qui va créer peut-être une distance géographique dans un premier temps. En tous les cas, vous avez des envies de changement, vous avez des envies de nouveauté dans votre vie plus personnelle, pas forcément dans la notion de la relation à l'autre. Donc là, vous êtes dans quelque chose un petit peu dans un renouvellement personnel. On va voir en face de vous. Et en face de vous, avec le 10 de fleurs, je dirais que la personne est plutôt sereine. En couple, elle est plutôt sereine, elle est plutôt nourrie, elle ne s'inquiète pas. Elle ne s'inquiète pas, elle se dit que ça, c'est votre mood du moment. Même si il y a un déplacement qui impose une certaine distance, en face de vous, la personne est assez confiante en se disant que les choses sont assez fortes, sont plutôt bien construites pour ne pas remettre en question la relation. Et pour les célibataires, je dirais, en face de vous, il y a, même si vous y prêtez pas attention parce que vous êtes peut-être un petit peu
plus centré sur vos défis personnels, bah c'est pas grave en face de vous, ça vous attendra, c'est fluide, c'est pas grave, hein, ça n'empêchera pas peut-être des petits, comment dire, des petits flirts, hein, des petites choses comme ça. Donc entre vous, la relation avec l'appel, le jugement aussi, on peut le dire comme ça. Pour moi, il y a une notion de prise de conscience que la relation pour ceux qui sont en couple, elle est stable, elle est sereine, elle peut même supporter une distance, elle est solide. Une prise de conscience peut-être pour vous dans cette quête un petit peu de défi sur vous-même, de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez pas. En tous les cas, il y a une forme d'illumination. Voilà, je cherchais le mot, mais une illumination positive. Hein. C'est pas je me rends compte que c'est la merde, non, c'est plutôt je me rends compte que tout va bien. Donc c'est plutôt bien. En deuxième période, n'écoute pas les autres. Alors vous savez, hein, tout le monde a son petite opinion sur les choses, sur les relations, sur ce que vous devez faire, sur qui vous êtes. C'est, je dirais, c'est leur vision par rapport à leurs filtres, par rapport à leurs envies aussi, par rapport à leurs besoins, qui ne sont pas forcément les vôtres. Je ne dis pas que leur opinion n'est pas bonne, elle n'est pas bonne forcément pour vous. Elle est peut-être bonne pour eux, mais pas pour vous. Et là, on vous conseille de revenir vraiment à vous, d'écouter ce qui est bon pour vous, et ce qui est bon pour vous n'est pas forcément bon pour l'autre, pour les autres, hein, selon les concepts des autres, et vraiment de savoir revenir à soi et de vous écouter pleinement. Alors vous, hein, après avoir fait ces petits défis, 10 d'éclair, je pense qu'il y a une forme d'épuisement. Vous vous êtes peut-être éparpillé. Il y a un petit côté un petit peu épuisé. Hein. Vous arrivez un petit peu à râler pâquerette. Alors là aussi, on va dire que ce n'est pas forcément l'ambiance au roucoulement. Hein. Vous aurez peut-être, vous êtes pour certains, hein, peut-être à partir à droite à gauche, il y a une forme de burn-out, hein, j'entends. Vous êtes un petit peu épuisé à partir à droite à gauche, à vous lancer vos nouveaux défis. Donc là, revenez à vous, reprenez un petit peu, voyez, faites le tri dans tout ça. Vous êtes peut-être éparpillé, il y a des choses qui en valent la peine, d'autres moins. Et n'écoutez que vous. En face de vous, avec le 10 de denier, vous avez une personne, hein, comme je vous le disais, qui est sereine et qui est plutôt bien ancrée, hein, qui est assez stable. Donc, et puis qui est bien en lien avec la notion de bien-être, de santé, de prendre soin. Donc en face de vous, je pense qu'il y aura quelqu'un qui sera prêt à soigner un petit peu, à vous chouchouter, à vous dorloter pour vous réparer un petit peu ce surmenage. Hein, à calmer un petit peu le jeu, à vous ramener un petit peu sur terre aux choses basiques mais qui sont essentielles. Pour les célibataires, en face de vous, vous avez l'opportunité justement, hein, même si vous êtes épuisé, de retrouver en face de vous des moments de joie, de partage, plus liés au sens, donc des repas, des choses bien-être liées au corps. Il y a de ces opportunités-là qui sera bien parce que ça permettra de guérir un petit peu ce surmenage. Avec le roi d'éclairs, je dirais la situation va être réfléchie, on va poser un petit peu j'aime pas le mot, mais vous allez comprendre des formes de règles. Hein. Vous allez faire le tri parce que vous êtes un petit peu épuisé. La personne en face de vous sait ce qui est bon, bien pour la santé, assez ancré, va apporter ses propositions et ensemble, vous allez un petit peu établir de manière intelligente, bien réfléchie, une ligne de conduite. Pour les célibataires, justement, hein, comme je vous le disais, il y a ce surmenage, mais en face, il y a quand même des propositions de choses plus sereines,
plus lié au corps, plus dans la notion aussi peut-être de sensualité, hein, aussi, ou en tous les cas des repas, des moments de partage dans une certaine forme de simplicité, mais qui font du bien. Vous allez pouvoir, hein, ça va vous demander du coup de bien réfléchir où sont vos priorités et d'établir de manière claire, intelligente et bien établie votre ligne de conduite, une règle de conduite pour pouvoir, je dirais, concilier vos ambitions sans vous épuiser, puis aussi le plaisir, hein, concilier le devoir et plaisir un petit peu. Là aussi, hein, dans la relation, il y a une notion de concilier devoir et plaisir. Vous avez l'impression peut-être que vous devez gérer pas mal de choses dans la notion du côté devoir. L'autre parle un petit peu plus plaisir. À deux, vous allez pouvoir trouver le bon équilibre, trouver la bonne ligne de conduite. Ensuite, blocage mémoire karmique. Alors, quand tout va bien, hein, quand les choses sont un petit peu réparées, je dirais que ça permet aux choses un petit peu plus profondes, aux nœuds, aux choses un petit peu plus négatives de remonter. Hein. On a assaini le terrain et dans les souterrains, s'il y a encore quelques coquilles, et ben, du coup elles remontent, mais pour pouvoir être nettoyées. Et je pense que dans cet équilibre, dans cette ligne de conduite, dans ces choses qui ont été remises en place, vous allez peut-être pouvoir prendre conscience, ou en tous les cas, même à deux, hein, prendre conscience un petit peu des nœuds, des coquilles qui restent encore à nettoyer. Je sens que c'est quand même assez doux, hein, pour vous les béliers. Je ne vois pas de choses trop violentes. Mais voilà, on fait un petit peu, on revient aux bases et on assainit le terrain et maintenant on va assainir les souterrains. Vous voyez, on creuse un peu plus profond. Vous, avec justement la balance, il y a une notion de ramener de la justesse, de l'équilibre, hein, dans justement cet éparpillement, d'avoir fait le tri, vous verrez, vous ramenez un équilibre, et ce qui permet aussi de voir dans ce moment un petit peu plus équilibré, il y a encore quelques... Vous voyez, c'est comme quand on fait le ménage, hein, on a fait le plus gros, après il faut se taper les plaintes, les petits trucs, les petits détails, les petites choses un petit peu plus cachées, question que tout soit sain. Et vous allez ramener de la justesse. J'entends pour certains béliers que s'il y avait des anciennes relations un peu chiottes, trucs comme ça, il y a une notion de justice, hein, vraiment dans le sens premier du terme. Il y a des choses qui vont pouvoir se débloquer, libérer un certain passé. En face de vous, avec l'inversion, le pendu, je dirais que c'est quelqu'un qui est... moi, je sens vraiment quelqu'un d'assez serein, hein, posé, qui sait... qui va observer, qui va plus être dans l'observation et l'analyse sous tous les angles de la situation, sans pour autant être dans un jugement, sans pour autant être dans l'action non plus. Ce qui, des fois, peut vous agacer parce que vous êtes quand même un signe d'action. Mais ça va permettre aussi d'avoir un regard sur ces dernières coquilles qui restent, qui seraient peut-être plus approfondies, plus justes, plus claires. Donc ce qui va vous donner dans la situation, le prince de denier, et quand vous allez pouvoir voir ces petites coquilles, ces petits nœuds encore là qui sont à nettoyer, et peut-être dans la bonne analyse, dans la bonne observation de votre autre, hein, qui va venir apporter son point de vue, mais qui est assez sage, hein, vous allez pouvoir décider de concrètement, hein, de mettre en place quelque chose entre vous, prendre une décision bien concrète, bien matérielle, hein, mais qui sera qu'au début de décision, qui méritera après d'être travaillée, qui méritera d'être approfondie. Pour les célibataires, vous allez du coup, hein, comme je vous disais,
faire cette ligne de conduite, vous avez pris cette ligne de conduite, vous réaliserez qu'il y a certaines choses qui vous bloquent pour avancer en amour, peut-être justement trop de responsabilités, donc savoir faire une bonne répartition, trouver un bon équilibre, des petites choses du passé. De toute façon, en face de vous, il n'y a pas grand-chose qui se propose, donc c'est plutôt une période de nettoyage et j'irais de prise de bonnes résolutions concrètes, hein, vraiment, parce qu'on est dans le denier, c'est concret, c'est pas juste une idée, c'est concret, on met la main à la pâte pour pouvoir avancer dans votre vie sentimentale de manière plus engagée, plus constructive et assez bien équilibrée. On va voir avec l'oracle de l'amour votre message. Plutôt que de chercher à raisonner l'amour, laisse-le résonner en toi. Je vous laisserai méditer sur ce message. J'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau printemps et je vous dis à bientôt. Au revoir.